L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 200, c'est le nombre actuel de lieux de vaccination partenaires de la plateforme Covid-List. Lancé il y a 2 semaines par des informaticiens et un médecin, le site internet met en relation des volontaires à la vaccination contre la Covid-19 avec les centres et professionnels de santé en cas de désistement ou de doses non distribuées. L'objectif est clair, aucune dose ne doit être perdue. Si la demande reste bien supérieure à l'offre, avec plus de 660 000 personnes sur liste d'attente, de nouveaux partenariats sont noués chaque jour aux 4 coins du pays. Découvrez en exclusivité la carte de ces lieux de vaccination sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est une nouvelle fois poussé par la répression des fraudes contre les syndics de copropriété. Après avoir mis en évidence des pratiques trompeuses de la part des syndics en 2017, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes revient à la charge. Elle vient de publier les conclusions d'une enquête menée en 2018 sur près de 300 syndics de copro. Résultat, les anomalies sont encore monnaie courante sur les contrats, notamment s'agissant des prestations facturées. Les enquêteurs suspectent en outre des ententes pouvant fausser le jeu de la concurrence entre syndics et entreprises prestataires de services, et même avec certains promoteurs. Plus d'infos sur notre site. L'info pratique Capital. Avec la crise sanitaire, nombreux sont les salariés passés au télétravail l'année dernière. Pour compenser les frais inhérents, votre employeur vous a peut-être versé une allocation forfaitaire. Comment devez-vous déclarer ces frais sur votre feuille d'impôt sur le revenu ? Plusieurs cas existent selon le montant de votre allocation forfaitaire ou si vous avez décidé de déclarer ces dépenses en frais réels. Capital.fr fait le point et vous aiguille pour remplir votre déclaration de revenus. Et on termine avec l'avertissement du gouvernement concernant les arnaques aux messages. Selon la plateforme en charge de l'aide aux particuliers et petites entreprises en matière de cybersécurité, cybermalveillance.gouv.fr, les tentatives de hameçonnage, ces faux messages qui visent à extorquer des informations confidentielles, sont en effet de plus en plus sophistiqués. Exit les fautes d'orthographe flagrantes. Les forums criminels vendent désormais des kits prêts à l'emploi et très professionnalisés dans leur déploiement, estime la plateforme, alors que le confinement a eu un effet démultiplicateur de ces tentatives de piégeage d'internautes, avec une hausse de 400% des demandes d'assistance pendant les premières semaines du confinement. C'était l'info écho avec Capital.